Allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Yannick Nelly-Sengrad, je représente Flushback Van Storch pour la partie francophone de la Belgique. Ça comprend donc Bruxelles, la Wallonie et Luxembourg. Et aujourd'hui, j'aimerais vous introduire le Multiple Opportunities en quelques slides que vous allez pouvoir réutiliser puisque ce sont des slides permanents qui ne nécessitent pas un update. Donc pour moi, le premier slide qui est vraiment important, ce sont nos 5 valeurs qui représentent l'ADN d'investissement et la philosophie d'investissement de Flushback et qui, avec ces 5 valeurs, représentent le pentagramme qui est aussi notre logo. Donc je commence toujours par la diversification. Pour nous, un bon portefeuille, c'est un portefeuille diversifié, tant d'un point de vue régional que d'un point de vue sectoriel, mais évidemment aussi en termes de classe d'actifs. Et donc, vous verrez qu'on investit dans des actions, des obligations, mais aussi des matières premières et on garde du cash. La deuxième valeur, c'est investir dans des entreprises de qualité. Alors, vous allez me dire que personne n'aime investir dans des entreprises qui ne sont pas de qualité. Et donc, il est important de définir ce que représente la qualité pour Flushback Van Storch. Et donc, pour nous, ce sont des entreprises qui ont un free cash flow solide et prévisible dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Free cash flow, solidité du cash flow et prévisibilité. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, tout simplement parce que nous utilisons la méthode discounted cash flow pour calculer la valeur intrinsèque de cette entreprise. Donc, en estimant le cash flow sur 5, 10, 15, 20 ans dans le futur, et en actualisant ces cash flows, on est capable de calculer la valeur intrinsèque de cette entreprise. Et ça m'amène au troisième point à gauche, c'est tout ce qui est valorisation. Donc, pour nous, la valorisation, c'est-à-dire qu'on n'aime pas acheter des entreprises trop chères. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand le cours de bourse est au-dessus de la valeur intrinsèque, pour nous, ce sont des entreprises survalorisées. Et donc, ce sont des entreprises qu'on va essayer d'éviter en portefeuille. En revanche, quand le cours de bourse est inférieur à cette valeur intrinsèque, ce sont des entreprises qui sont sous-valorisées. Donc, on part du principe que le marché n'a pas compris quelque chose que nous avons vu de qualité dans cette entreprise. Donc, le troisième point, c'est tout ce qui concerne la valorisation. Le quatrième, c'est la flexibilité. Vous verrez que dans le Multiple Opportunities, nous avons une approche très flexible. Ça veut dire que concrètement que nous ne sommes pas benchmarkés et que nous avons même une approche absolute return. Absolute return, c'est-à-dire que on veut vraiment chercher le meilleur rendement en fonction du risque que nous prenons en portefeuille. Et le benchmark pour nous, ou le marché ou les indices, finalement, n'ont pas beaucoup d'intérêt pour nous. Et la cinquième valeur, c'est tout ce qui est solvabilité. Ça, c'est surtout important pour la poche obligataire de nos portefeuilles, puisqu'on veut s'assurer que les entreprises auxquelles on prête de l'argent sont capables de rembourser le capital et de nous payer le coupon. Donc, diversification, qualité, flexibilité, solvabilité et valeur sont nos 5 principes de gestion. Alors, pour parler de notre approche multi-actif, multi-actif, pour nous, ça signifie pas simplement d'investir dans des actions et des obligations, qui sont évidemment toujours globales. Dans le Multiple Opportunities, on investit à la fois dans des entreprises européennes, mais aussi américaines. On veut aussi avoir une partie en or. Pourquoi est-ce que la partie en or est importante? Et c'est une matière première. Ben, tout simplement parce que l'or n'est pas ou moins corrélé avec les actions et les obligations. Et en rajoutant cette dimension or dans le portefeuille, en fait, vous réduisez la volatilité de votre portefeuille. Donc, cette non-corrélation de l'or permet de réduire la volatilité de ce portefeuille. Et c'est pour ça que quand vous regardez le SRI du fonds Multiple Opportunities, on a un SRI de 3 sur une échelle de 1 à 7. La plupart des fonds multi-assets ont un SRI de 4 ou 5. Nous, on a un SRI de 3. Donc, on considère que le Multiple Opportunities
est un fonds balancé, voire même défensif dans sa poche, dans son approche d'allocation d'actifs. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici, vous avez pardon, l'allocation en actions, en obligations, en or et en cash. Pardon, je dois prendre un peu d'eau. Euh, vous voyez la poche action en bleu, elle fluctue. Et vous avez aussi la poche en obligations en rouge. Et vous voyez qu'en 2021, on n'avait pas d'obligation. Donc clairement, ça démontre la flexibilité que nous avons d'investir dans des classes d'actifs quand c'est intéressant pour nous. En 2021, les taux étaient vraiment très bas, donc on ne voyait pas l'intérêt d'investir dans des obligations. Et aujourd'hui, on a augmenté cette poche obligataire de façon significative parce que les taux ont fortement augmenté. En jaune, vous voyez la poche en or, et vous voyez que cette poche reste toujours autour des 10%. Donc ça, c'est quelque chose qui ne fluctue pas, parce qu'on considère que l'or, c'est la devise du dernier recours. Donc quand tout s'effondre, l'or restera, restera en portefeuille, et donc on considère que l'or, c'est la base et le fondement de notre portefeuille. Et puis vous avez des liquidités, du cash, donc ça c'est la partie en gris, et là vous voyez que ça fluctue aussi fortement. Et le cash nous permet justement d'être très réactif quand il y a des opportunités qui se présentent. Alors, ce qui est important, c'est aussi la ligne blanche. La ligne blanche, ça représente notre exposition nette en action. Et je prends un exemple très concret, c'est mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est évidemment le Covid. Les marchés ont perdu jusqu'à 30%. Et donc là, nous avons réduit notre exposition action de 62% à 29% en quelques semaines. Donc on a réduit plus de 50% de notre risque action durant ce mois de mars, qui a été évidemment un mois très, très compliqué. Donc le multiple opportunity sur ce mois-là n'a perdu que 13%, alors que la plupart des indices ont perdu 30%. Je pourrais prendre un autre exemple, c'est 2013. Donc vous voyez que là aussi, on a pris des couvertures, du hedging. Donc on le fait en achetant des futurs ou des options. 2013, c'est l'invasion de la Crimée par Poutine. Donc chaque fois qu'il y a un risque systémique, on va couvrir notre poche action. Et c'est ça aussi la flexibilité que nous avons. La flexibilité, c'est pas simplement d'augmenter nos actions ou nos obligations, mais c'est aussi de couvrir quand des risques systémiques apparaissent sur le marché. Et ça fait partie de notre ADN. Flushback, on est né d'un projet de family office. Hein. Bert Flushback et Kurt von Storch se sont mis ensemble pour gérer les fortunes des 200 ou 300 grandes familles allemandes en 98. Et depuis toujours, on veut évidemment générer un rendement pour nos clients, mais ce qui est aussi très important, c'est de ne pas perdre d'argent pour ces mêmes clients. Donc la préservation de capital fait partie de cet ADN et vous le voyez très bien sur ce slide-là. Le dernier slide, pour terminer les 10 minutes, qu'est-ce que vous achetez en fait avec le Multiple Opportunities? Vous avez 18 tonnes d'or. Hein, si on prend tous les actifs du Multiple Opportunities qui représentent 37 milliards d'actifs sous gestion, ça représente 18 tonnes d'or. Ça représente 40 entreprises. Et vous voyez les grands noms des entreprises dans lesquelles on investit. Ce sont chaque fois des entreprises qui ont un brand important, qui ont un avantage compétitif, ce qui permet d'assurer leur marge, ce qui permet d'assurer le free cash flow dont je parlais. Donc, ce sont chaque fois des entreprises de qualité. Ce sont cette devise. On est on a investi à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis
On a un petit peu d'exposition sur la livre sterling et sur le franc suisse. Ces quatre classes d'actifs, donc je me répète, mais ce sont des actions en majorité. Ce sont des obligations quand les marchés sont intéressants, quand les yields sont importants. Et là aussi, on a toute la flexibilité de nouveau pour investir dans des obligations ou non. C'est 25 ans d'expérience puisque nous avons été créés en 98-99 et tout ça, vous avez dans un fonds. Donc ce fonds, ça représente vraiment une opportunité d'investir dans un fonds patrimonial qui va gérer ces quatre classes d'actifs pour vous de façon flexible, avec une approche absolute return et avec un gestionnaire qui fait ça depuis 25 ans. Voilà mon sales pitch pour le Multiple Opportunities.